Siffler une fille dans la rue parce que tu la trouves cute. Pogner une fesse, un sein, une cuisse parce que tu penses qu'elle aime ça. Un gars qui met de la dope dans le verre de ton ami parce que lui, ça lui tente à soir puis qu'il sait que sans ça, il pourra pas avoir ce qu'il veut. Avoir du fun toute la soirée avec une belle, lui payer des drinks non-stop parce que demain on a plus de fun, puis penser qu'elle voulait te coucher avec toi pour ça. T'essayer, aller jusqu'au bout parce qu'elle a pas protesté, même si tu le voyais qu'elle était pas toute là, même si tu le savais qu'elle a pas dit oui. Régrassement du vidéo de la métaphore de la tasse de thé pour expliquer le consentement que ton prof d'éthique vous a montré pendant le cours, assis dans le fond de la classe avec tes chums parce que c'est tellement con, tu sais. Décider que c'est toi le big boss et que ta blonde, elle a pas le droit de te dire non quand t'as envie parce qu'au début de votre relation, elle était toujours down pour le faire et qu'elle a pas le droit de se revirer bord de même et que si elle accepte pas, tu la laisses. Te dire que t'as le droit d'envoyer des photos obscènes à quelqu'un avec qui tu viens à peine d'engager une conversation parce que voyons, c'est sûr que la personne va aimer ça alors qu'elle n'avait jamais sollicité ta nudité forcée via texto. Créer à une fille que tu ne connais absolument pas, que tu croises sur le coin d'un boulevard, toi dans le pick-up de ton ami, elle attendant de traverser la rue, elle qui est avec sa mère, qu'elle suce, comme ça, pour aucune raison, et te trouver bien comique. Pensez que c'est drôle de faire des petits commentaires grivois à ta collègue au bureau, à chaque jour de chaque semaine, de l'harceler. Pensez que c'est une bonne idée de te promener dans le bâtiment en boxeur. Pensez que c'est correct d'abuser de ton pouvoir en tant que personne importante et bien placée dans la société pour promener ta grosse main d'aiguë en dessous des jupes de tes employés, qui ont parfois 20 ans de moins que toi, qui pourraient être ta fille. Pensez que tu fais la bonne affaire quand tu vas prévenir toutes les autres entreprises qui sont dans le même domaine que la tienne de ne pas l'engager cette petite-là. C'est une faiseuse de trouble qui en comprend rien parce qu'elle a dénoncé les actions que tu as commises. Pensez qu'elle fait exprès de s'habiller de même pour ton bon plaisir. Pensez que son corps t'a appartenu parce que, of course, les femmes existent pour plaire aux hommes. Bienvenue en 1950. Remettre en doute les propos d'une femme qui se confie à toi, qui te raconte l'agression qu'elle a vécue. La culpabiliser. Lui poser des questions perverses du genre « T'es sûr que tu l'as pas cherché un peu? » Trouver des excuses, réduire la gravité de ce qui lui est arrivé. Lui rappeler qu'elle risque de risquer sa carrière, de briser la famille, de détruire son mariage, de perdre ses amis. Lui dire que tu ne veux que son bien et que tu crains seulement pour sa réputation. Être obligé de dire à ta nouvelle collègue de travail de tenir loin d'un tel parce qu'on le sait qu'il est tout croche qu'il a les mains baladeuses. Éviter d'aller rencontrer un de tes profs au cégep, à l'université, parce que toutes les filles te l'ont dit de ne jamais te trouver seule avec lui. Garder en check tes amis quand vous êtes à un bar, à un party, pour être sûr qu'elles soient ok, pour être sûr que personne pense que dans leur état festif, un non va se transformer en oui. Marcher vite sur le campus pour retourner à ta chambre, barrer ta porte et prier. Craindre de prendre le métro seul à minuit. Avoir à porter en solitaire toute cette agressivité physique, psychologique sur tes épaules. Pour éviter le pire, être obligé de te discipliner toi, de te changer toi, alors que c'est toi et pas eux qui subissent les conséquences de leur violence. Modifier ton existence au complet pour te protéger. La culture du viol, c'est tout ça, mais aussi et surtout, c'est de pointer les femmes du doigt et de les tenir comme étant responsables de la violence qu'elles encaissent. Parce que oui, la culture du viol, c'est violent. C'est une violence internalisée et acceptée par tous, en fait. C'est une façon dégueulasse de contrôler, de dominer, de faire taire, de retirer vicieusement des droits et libertés aux filles, par bribes. C'est imprégné dans notre société, ça touche tout le monde, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'hystérie. C'est une réalité, un problème. Relevons les commentaires déplacés, les insultes dégradantes, les comportements dérangeants. Soyons soldats des femmes qui vivent ces traumatismes. Ouvrons la discussion, éduquons. Arrêtons de nous fermer les yeux, prenons conscience de la portée de nos gestes, des attitudes que nous adoptons, qui ne sont peut-être pas aussi nettes qu'on le pense.